Bonsoir à tous. On reçoit aujourd'hui Ange Abi, le poète grouilleur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très reconnaissant pour la tribune que vous m'offrez. Très bien. Avec vous, on parlera de votre parcours, de ce que vous faites aujourd'hui en France et de vos projets. Ange Abi, pourquoi vous êtes lancé dans la poésie? D'où vient cette passion? Déjà, avant de parler de poésie, j'aimerais profiter de l'antenne pour souhaiter mes vœux d'espérance à tous mes lecteurs, aux rêveurs, aux grouilleurs d'Afrique et du monde. Ceci étant, après avoir placé le décor, on parlera maintenant de poésie. Mon amour pour la poésie vient de mes années lycée. Je pense qu'en première ou en terminale, il y a une amie, Béatrice, qui m'a offert un bouquin qui est Les Fleurs du Mal. Et c'était ma première rencontre avec Baudelaire, que j'ai appris à connaître l'auteur, le personnage en tant qu'écrivain, son histoire, et ça m'a quand même bouleversé. Bon, bien sûr, il y a l'œuvre qui est la plus connue, qui est l'Albatros, où il parle de la condition de la place du poète un peu dans la société. Mais de manière générale, c'est sa vie, son combat, ses tribulations qui m'ont touché. Et puis, il y a mon professeur de français qui m'a aussi transmis cet amour pour la poésie, Monsieur Blas, que je salue depuis la Côte d'Ivoire. Et le collège le collège Touré Sanaba de Daloa. Voilà. Donc on salue les habitants de la cité des Antilopes. C'est ça. Ouais. D'où je viens et d'où je suis né en plus. Je suis également né à Daloa, c'est un point commun. Allez, on continue l'interview. Vous avez publié en Côte d'Ivoire Diali. Oui. Un ouvrage dont la promotion a été faite de manière très particulière. Exactement. Un peu. Alors Diali, c'est vraiment c'est particulier parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était un saut dans l'inconnu, pour ne pas dire dans le vide. C'est ma première œuvre, donc je voulais l'annoncer de manière particulière. Et je le disais partout où j'allais, sur les plateaux, que je voulais écrire l'histoire, mais à ma façon. Parce que chaque auteur a son histoire et a ses influences. Et moi, j'avais ma vision, c'était d'être au contact des lecteurs. Et je disais, sans trop me vanter, que je ne voulais pas être un écrivain de bibliothèque. Moi, je voulais que mes livres touchent la société, impactent la société. Et la meilleure façon de le faire, c'est de briser le plafond de verre. Parce que les lecteurs ont tendance à le dire, après avoir rencontré des gens des salons de littérature, que les auteurs sont un peu à l'écart. Ce sont des personnes inaccessibles, je peux l'entendre. Mais moi, j'ai décidé de briser et me mettre dans la rue avec mon tableau. Oui, Romain, si tu peux mettre la photo du tableau. Il n'y a pas eu de promotion grand public, il y a eu une promotion très naturelle. Voilà, Ange Abi, comme on peut lire, avec le prix du bouquin, c'était 3 000 francs, je fais de la livraison. Waouh, c'est exceptionnel. En fait, la promotion se faisait par étapes. Pour moi, c'était la promotion de manière traditionnelle. J'ai fait pas mal de plateaux télé mais c'était une étape importante. Je suivais un plan. Je pense que la plupart des personnes se sont dit c'est juste un jeune qui a une idée comme ça. Et je pense que c'est le Rond-Point Média qui vous offre votre premier livre Cannes pour la première fois. Ça. Et puis, dans la foulée, ça c'est pour ça que je tenais, lorsque je suis arrivé en France, j'ai contacté un de mes amis, qui est devenu un ami, qui est... Je peux dire son nom? Allez-y, faites-vous plaisir, on va le saluer. Lévi, franchement, c'est un homme de l'ombre qui m'a donné énormément de conseils, surtout dans une période assez difficile pour moi. Et il m'a donné espoir, et c'est un peu drôle de le dire, c'est que moi, je suis censé être le pèlerin d'espoir, et c'est lui qui m'a donné espoir pour donner espoir aux gens. Et franchement, merci à lui pour l'occasion qu'il m'a donnée à Abidjan avec le Rond-Point, et je pense qu'il continue de le faire. Très bien, on transmet les salutations de la rédaction à M. Lévy et soit également à toute l'équipe du Rond-Point. Ange Abi, Diali, c'était quoi concrètement? Quelle thématique était traitée dans ce bouquin? Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui peuvent se le procurer encore ou pas? Bon, là, de stock. Je l'ai plus sur moi. Waouh. Je l'ai plus. Quel succès. Et on dit merci à Dieu. Mais Diali, le message de Diali, c'est un message, il n'y a rien de nouveau au soleil. Hein. Tout a été dit.
on ne fait que le dire d'une manière authentique, contemporaine par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Et c'est aussi un rappel, parce que l'être humain a tendance à s'oublier. Djali, c'est un message d'espoir. C'est un peu le pèlerin d'espoir qui fait un peu son pèlerinage depuis l'Afrique et qui essaie de parcourir le monde avec ce message. Et voilà, quoi. Mais à l'intérieur, il parle des thématiques de résilience, de don de soi. Il y a aussi ce dilemme qu'on a parfois entre ce pourquoi on a été fait, c'est-à-dire ce pourquoi on est sur Terre, et ce qu'on veut faire. Donc Djali, il était entre les deux. Et au final, il a décidé nul ne peut échapper à son destin. Donc au final, c'est un auteur qui a fait don de lui pour apporter l'espoir au monde. Et vous êtes aujourd'hui en France, à Bordeaux, mais votre venue n'a pas été du tout facile. Hein. Il y a eu le soutien du peuple ivoirien. Est-ce que vous pouvez revenir encore sur ces conditions-là miraculeuses, si je peux utiliser l'expression? Ouais, je me dis que c'est un peu l'histoire de plein de jeunes africains. C'est un continent qui a une histoire particulière. Et je n'ai pas échappé à cette spirale. J'ai pas envie de dire négative, mais c'est notre histoire. Il faut l'accepter, il faut vivre avec et il faut la transcender. Effectivement, j'ai eu le soutien infaillible de la Côte d'Ivoire, surtout à la suite de mon tableau, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est un peuple solidaire, parfois dans le bon, ou qui alterne entre le bien et le moins bien, comme tout être humain. Mais en ce qui me concerne, franchement, je suis très reconnaissant pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu un vrai élan de patriotisme aussi. Surtout si je peux citer des noms. Allez-y. Monsieur Hassan Hayek, qui est réputé pour être un homme très impliqué dans tout ce qui est action sociale, bénévolat. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés à la suite de ce buzz, entre guillemets, j'ai un problème avec ce mot, il m'a dit « Ah, mon petit, c'est pour ton livre que tu fais tout ça ». Je lui disais qu'en fait, j'ai un projet derrière qui est de poursuivre mes études en France et c'est à travers ce livre que je compte financer. Et il était tombé des nues parce qu'il se disait « Ah, mais c'est compliqué ton histoire ». Je lui disais que là, j'ai 1 semaine pour avoir le visa. Il m'a dit, je pense qu'il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit c'est compliqué. Je lui ai dit que rien n'est impossible pour un être humain. Il a pris son téléphone et il a contacté des gens. Aussi remercier M. Adou, qui est un chef d'entreprise qui m'a reçu chez lui, m'a prodigué des conseils. M. Thiemoko Forest, qui m'a aidé dans les démarches administratives. Il y a aussi Edi Kodjan dans les démarches administratives. Et énormément de jeunes Ivoiriens qui ont partagé mes contenus, parce que ça, c'est très important. Sans leur partage, ça n'aurait pas eu une telle audience pour parcourir toutes les chaînes de télé. Donc, honnêtement, je voulais remercier tous mes lecteurs, toutes ces personnes dont je ne peux mettre de nom sur les visages et que je ne connais pas. Et voilà. On sent encore l'émotion. Hein. Ouais, c'était pas facile. C'était pas du tout facile, mais je ne peux pas fuir. Comme je l'ai dit, chacun vit son histoire, chacun vit son destin. Et moi, je vis mon destin avec pas beaucoup de courage. Hein. Donc, je suis fier de mon parcours qui me permet de mettre en lumière le parcours de plein de jeunes Africains que je rencontre encore en France. Et on est comme des branches d'un même arbre. Donc, je me rends compte mais au final, on est les mêmes, peu importe les nationalités. Donc, voilà. J'ai une photo à diffuser avec Robert Brazza. Oui. Sur Romain, est-ce que je peux avoir la photo de Robert Brazza? Est-ce qu'il a participé aussi à cet élan de solidarité? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez rencontré? Alors, c'était je n'y croyais pas déjà quand j'ai reçu son... Il m'a écrit directement sur WhatsApp. Hein. Ah ouais? Et je dis, mais c'est quoi? C'est quand même Robert Brazza. Hein. C'est une blague ou quoi? Je pense il dira. J'appelais mes frères, je dis, j'ai reçu un message de Robert Brazza. Je regarde sur le numéro, je dis, c'est vraiment lui? Et puis il s'appelle un hacker. J'ai entendu sa voix et il m'a dit, je te reçois chez moi de sa résidence à Cocody. Et on a discuté, il m'a donné des conseils et il y a une phrase que je n'ai pas oubliée, il m'a dit de ne jamais changer, peu importe la dimension que je vais prendre.
et que de ne jamais me fixer de limites. De ne jamais me fixer de limites dans mes rêves. Et il m'a encouragé dans la démarche que j'avais d'aller vers des lecteurs, de briser vraiment ce plafond de verre, de ne pas être dans une forme d'élite à l'écart. Et c'était vraiment un honneur. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que j'ai eu un tête-à-tête avec monsieur Robert Braza que j'écoutais, surtout lorsque j'étais à Dalois, avec mon père à 5 h du mat, les radios. Franchement, je vis une histoire incroyable quand même. Et c'est pas fini, hein, parce que vous arrivez en France, à Bordeaux, Oui. c'est ça? Comment ça se passe les premiers jours, à part le froid? Déjà, les choses, non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. On veut tout savoir. Il y a eu l'euphorie de toutes les chaînes de télé. On m'a même, je pense qu'il y a un média ou je ne sais plus qui m'a même estampillé millionnaire. Ah ouais? Ah ouais, je pense qu'en une dizaine de millions, 5 millions et tout, c'était pas du tout la réalité. Je sais que j'ai reçu beaucoup d'aide, surtout par le biais de Ivoire Wind, c'est une entreprise, je pense, dans l'industrie pétrolière, je pense, et m'a beaucoup aidé. Mais ce n'était pas le cas. Et je pense une semaine avant ma venue. Donc il n'y a pas eu de millions qui Il y a eu, mais pas des dizaines de millions, parce que ça m'a porté préjudice. Ah ouais? Au sein de certains proches, même. Dans la famille? Les regards des gens. C'est compréhensible parce qu'on te voit un peu partout, sur les télés, on annonce des choses sur les réseaux sociaux et que voilà, tu ne peux pas aussi encore créer un buzz autour de ça. Moi, je devais me focaliser sur mon histoire. Est-ce que vous avez reçu de l'argent en espèces ou les gens ont fait les démarches pour vous? Effectivement, j'ai reçu de l'argent en espèces de la part de Hassan Hayek, Oui. qui recevait l'argent parce que c'est lui qui avait lancé l'appel. D'accord. J'ai aussi reçu de l'argent à Pouchou, quand je suis passé sur une chaîne de télé, et beaucoup de personnalités, je pense au Mollard. Mais sauf que j'ai pas tout, j'ai reçu une partie avant de venir. Cette partie, je l'ai utilisée pour mes frais de visa, de voyage, billets d'avion. Et je pense que lorsque je suis arrivé sur le territoire français, à Charles de Gaulle, j'avais 170 € sur moi. Et je n'avais pas d'appartement. Et ça se passe comment? Ah mais je vis, comme je dis, je suis un miraculé, voilà. Et je pense une semaine avant, déjà, l'université Bordeaux m'annonce que, monsieur, nous allons compter sur vous pour l'année prochaine. Que cette année, vous avez expiré le délai d'inscription, donc c'est plus la peine de venir en France. Non. Et voilà, donc... écoute, moi, je suis animé... Et donc, c'est quoi? Tu as fait une année sans aller à l'école? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je reçois le mail, mais je suis animé d'un esprit qui... en fait, j'en ai vu des choses. C'est vrai que je ne suis pas assez vieux, mais j'en ai vu des choses. Et j'ai dit OK. J'ai dit que je viendrai. Je lui ai répondu, je lui ai dit que tout ce que j'ai fait et tout, je viendrai et on verra. Et lorsque je suis arrivé, j'avais mes 170 € et pas d'appartement. J'ai appelé un ami qui est Jean Médard. Il faut le remercier. Et surtout par le biais de l'association des étudiants ivoiriens à Bordeaux. Je leur ai dit que je cherchais un appartement et tout. Et c'est la veille qu'ils m'ont dit, il y a un jeune qui cherche un colocataire. Qui prie mon... Avec les 160... Sauf que lui... Il a un peu plus. Il me dit que la dame, encore que je dois remercier madame... pourquoi j'oublie ce nom? Maman Kessa, je l'appelle Maman Kessa affectueusement. C'était la caution de 500 €. Et moi, les 170 €. C'est compliqué ça. Mais comme j'ai dit, je suis animé d'un esprit qui dépasse l'entendement. C'est quoi? C'est la foi qui dépasse les montagnes. Je lui ai dit, je viens. Dis-lui que je l'ai. Et j'arrive, Charles de Gaulle. Déjà, je dors dans la chambre d'hôtel d'un ami, un jeune artiste ivoirien, Tiekabo, c'est un rappeur, et tout, qui voyait j'étais désorienté dans le froid, effectivement. Imagine. Dans l'avion avec M. Tiemoko, déjà, il est venu avec vous? Oui, il est venu. Wow. C'est un homme que je ne cesserai de remercier. Et que dans l'avion, déjà,
je profitais pas c'était pas un voyage de noces pour moi, ni de tourisme. Donc je pensais déjà, mais je me projetais déjà mon avenir. Et puis quand je suis arrivé, le lendemain, je pense que j'ai rencontré un oncle à Paris. Je me suis perdu à la gare à Saint-Lazare et tout. Et il m'a apporté, il m'a remis un peu D'argent. un billet. Ouais. Et je suis passé de 170 à, je pense, 270. Là, on commençait à C'est monter. pas mal. Et là, je monsieur Tiemoko qui m'a remis je pense il a pris mon billet d'avion. Donc ça m'a en fait Décharger permis un peu de décharger la des dépense. frais. Et j'avais mes 270. Donc j'arrive à Bordeaux, je rencontre mon ami encore qui me reçoit. Et là, je lui dis, mon frère, ouais, Voilà ce que j'ai ouais, sur c'est moi. que j'ai. Et ce qu'on fera, on dira à la dame que j'ai la moitié et que je percevrai les dividendes de mon livre dans les mois à venir. Et aussi, comme je t'ai dit, il y avait une autre partie que je devais recevoir. Mhm. Et que voilà, elle a accepté. Et elle a vu aussi mon histoire. Et voilà, elle m'a pris comme son fils. En plus, elle est ivoirienne et tout. Elle m'a pris comme son fils. Et puis voilà comment je m'en sors en France. Mais on ne pourra pas rentrer Non, là, dans les on a déjà détails. trop entendu. Mais c'était une belle histoire. Et au niveau de l'école, l'intégration n'a pas été difficile. L'école, déjà, on m'avait annoncé la couleur. Elle n'était pas rose. On m'avait dit qu'on comptera sur vous l'année d'après. Donc l'école, déjà, m'avait dit ne venez pas. Et je suis venu. Je suis allé. Et voilà, on a confirmé le mail. Monsieur, à l'accueil, vous ne pourrez pas être inscrit cette année. Donc voilà. Déception totale. Ouais, sur le champ, c'était un coup dur. Franchement, c'est vrai, je suis un homme mentalement fort, Oh non, mais c'est un moment je suis, de je mots. suis, je suis qu'un être humain. Tout Et à fait. que, franchement, il était là aussi, mon coloc. Parce que lui, il était à l'université de Montaigne, moi, j'étais à Montesquieu en droit. Et, euh, et voilà, déjà, j'ai déjà encaissé, j'ai encaissé la réponse et j'ai sur le champ réfléchi. Et c'est à ce moment-là que le miracle encore s'est produit. Quel miracle, dites-nous. Ah, c'est bon, un énième miracle, c'est que lui, je l'ai accompagné pour l'inscription à Montaigne. Et je suis quelqu'un j'observe énormément, j'écoute. Bon, je suis écrivain, ça fait partie des qualités d'un écrivain. Justement. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier. Euh, je- à l'accueil, à Montaigne, les dames qui l'avaient, elles étaient beaucoup plus avenantes. Et lorsque j'ai été refusé par Montesquieu, l'université, je lui ai dit, bon déjà après, je me suis un peu lamenté, voilà, devant l'accueil de l'université, tout, j'appelais mon oncle, voilà, en sanglots. Et je dis, bon, quelque chose me dit d'aller à l'université de Montaigne et expliquer l'histoire un peu. Et là, j'arrive, j'explique un peu. Bon, elles sont touchées par l'histoire de ce jeune Africain, là encore. Et puis, il se trouve que, en fait, il y a une dame qui se charge des étudiants étrangers qui m'avait adressé le mail. Il se trouve que sa fille travaille dans le bureau de l'université Montaigne. Waouh. Donc, on me dit que, ah mais, c'est qui madame, on a dit son nom, Voilà. et on a sa fille ici. Il dit, ah ouais? Et que là, elle me voit, elle voit mon histoire, et elle essaie d'entamer les démarches avec sa mère et l'autre. Sauf que c'est pas les mêmes universités, c'est pas les mêmes règles et tout. Et donc, elles ont essayé d'entamer des démarches, des discussions, des négociations. Moi, j'ai écrit à des responsables, des recteurs, des doyens. La réponse a été, voilà, négative. Et je lui ai dit, bon, c'est là que Diali encore me sauve un peu la vie. Et justement, Djali, et je pense qu'il y a d'autres bouquins qui arrivent par la suite ou pas? Bien sûr, c'est là, je pense Diali est allé au terme de son aventure, je pense. En Côte d'Ivoire, voilà, il a eu l'écho qu'il devait avoir, ou j'ai voulu qu'il ait. Il a écrit son histoire à sa manière. Et lorsque je suis arrivé en France, déjà, je partais dans l'optique
de faire une réédition ici. J'ai soumis l'ouvrage à des grandes maisons d'édition. Si je peux citer, je pense, Allez-y. Gallimard et autres, et d'autres maisons d'édition, mais la plus prestigieuse d'entre elles, c'est Gallimard. Et j'ai eu une réponse, bon voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de respect, ils m'ont dit non. Et à la suite en fait, des remarques que j'ai obtenues, déjà, Gallimard, j'étais il y a un an, je sais pas, dans les rues, là, je ne voyais pas le soleil. Je me retrouve là, chez Gallimard, quand même. C'est un bond dans le temps, même dans l'espace. Et je me suis mis là à écrire la suite de Djali. Parce que, Avec les remarques qui ont été données par Gallimard. et Ok. après, je me suis dit, bon, est-ce que ça valait la peine de refaire le même livre en France et de financer? Parce que je suis allé plus sur un contrat d'édition participative. Et c'est là que je me suis dit, bon, fallait écrire un nouvel ouvrage qui n'était que la suite de Djali. Bien. Et là, vous avez un message à adresser au président de la République. Effectivement. Et je vais vous laisser le faire. Là, c'est un moment très solennel. Vous avez votre caméra qui est là. La nation vous écoute. Enfin, Alors. les Africains, nos téléspectateurs vous écoutent. Ils vous connaissent. Ils vont vous écouter. Alors, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de m'adresser humblement à vous à travers cette missive. Je suis Ange Abi, étudiant ivoirien, écrivain, grouilleur, auteur du livre Djali, Plume d'or de poésie 2023, prix d'excellence pour la promotion de la littérature et de la poésie en 2023. En Europe, comme bon nombre de jeunes étudiants ivoiriens ont vu d'apporter une contribution au développement du pays, de mon continent et du monde, fruit du système éducatif ivoirien, j'ai la chance aujourd'hui de côtoyer les meilleures universités du monde. En 2023, mon engagement pour la littérature ivoirienne et la culture africaine m'a valu une reconnaissance internationale de l'université Bordeaux-Montaigne. En 2024, je suis admis après un tri sélectif par l'université de Bordeaux-Montesquieu pour poursuivre un master de droit privé comparé, seul étudiant ivoirien aux côtés de brillants étudiants avocats congolais, Norbert Kinvoula et Jean-Marie, en Belgique, à compter du 1er février 2025. Ce projet ambitieux dépend d'un soutien financier de 4 000 €, montant couvrant mes frais de séjour et l'obtention du visa belge. Si toute la Côte d'Ivoire me reconnaît en tant que grouilleur, le certificat d'entrepreneuriat décerné par l'Université Bordeaux-Montaigne le 17 mai 2024 peut l'attester. C'est avec mes maigres économies au labeur de mes jobs étudiants que je lance un dernier appel d'espoir aux institutions de notre République, au ministère de la Culture et de la Francophonie, aux ambassades de Côte d'Ivoire en France et en Belgique. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma requête et pour votre engagement constant envers la jeunesse et la culture ivoirienne. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, l'expression de mon plus profond respect. Paris, 10 janvier 2025, Ange Abi. Merci, Ange Abi. Je m'associe à ton message aussi pour solliciter, en tout cas, faire un appel de don, pas seulement au chef de l'État, de ma fonction. Je ne peux pas m'adresser uniquement à un homme politique, mais aussi à tout électeur et à tous nos téléspectateurs. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Ange Abi. Oui. C'est votre nom. C'est ça partout. Voilà, le poète grouilleur. Si vous nous avez écouté, vous avez entendu ce qu'il fait. Nous comptons sur vous pour l'aider, si vous pouvez, à réaliser ce rêve. Merci beaucoup, Ange Abi. Merci d'être passé sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Merci à Lévi Ezoa qui a permis le contact pour la réalisation de cette interview. Portez-vous bien et à bientôt.